Hello, hello les génies de l'Avent. Alors nous en sommes au 5e jour de l'Avent et aujourd'hui j'ai tiré la fée des opportunités et qui s'appelle Waouh, super chouette. Regardez cette petite fée là qui vient d'Afrique, qui a une corne d'abondance remplie dans ses mains. Il y a un petit suricate à côté d'elle, il y a un village, il y a un chemin. Bref, qu'est-ce qu'elle est en train de vous proposer, la fée super chouette, là, la fée des opportunités? Serait-il possible qu'en ce moment, elle vous dise, voilà, comment réagis-tu dans la vie pour atteindre tes objectifs? Est-ce que tu es plutôt du style à dire, voilà, c'est une ligne droite et c'est comme ça qu'on y arrive et c'est comme ça qu'on m'a dit que j'y arriverai et je ne dérogerai pas à ça? Ou t'autorises-tu parfois à prendre des chemins de traverse? Et dans ces chemins de traverse, tu n'es pas à l'abri de trouver justement des situations qui vont te permettre d'atteindre plus rapidement ton objectif. Comment réagis-tu déjà par rapport à ça? Alors pour aller plus loin, qu'est-ce qu'elle te dit, la fée des opportunités? Elle te dit qu'en se promenant, eh bien, elle vient de trouver une corne d'abondance sur son chemin qui est pleine et elle vient d'un village assez isolée du centre d'Afrique et elle est immensément surprise parce qu'elle vient de découvrir dans cette corne d'abondance. Elle est surprise d'une telle abondance de bonnes choses sur son parcours. Elle est stupéfaite, elle n'en revient pas, d'où « Waouh, c'est super chouette » et ne cesse d'exprimer sa gratitude. Alors « Waouh, super chouette », elle t'invite à accueillir les bienfaits de la vie, des bienfaits que ta providence, ou le hasard, si tu préfères l'appeler comme ça, met à ta disposition. Et qu'est-ce qu'elle te donne comme information de cette rencontre, la fée super chouette? Regarde-la bien. Est-ce que par exemple, tu es en train de découvrir qu'en cultivant des pensées positives, eh bien, la nature est beaucoup plus généreuse que tu ne le pensais? Traverses-tu en ce moment une période qui te pousse à oser avancer en lâchant ta peur de manquer et en développant ta confiance et en la générosité de l'univers? Traverses-tu une période qui t'entraîne à apprécier les uns après les autres les petits cadeaux semés sur ton chemin, à maintenir ton esprit ouvert afin de laisser la vie te surprendre par son abondance? Traverses-tu une période qui t'invite à saisir les opportunités qui jalonnent ta route, à croire en ta chance, à te laisser émerveiller par ce que la vie met à ta disposition, à apprendre à te réjouir à chaque découverte inattendue que tu fais? La corne d'abondance, tu sais là, celle qu'elle tient dans ses bras, qui est pleine, eh bien cette corne, elle est magique. Elle apporte l'abondance à celui qui la détient. C'est-à-dire que lorsque nous puisons dans ce qu'elle contient, cette corne se remplit automatiquement des mêmes choses. Elle ne se vide jamais. Elle est donc le symbole de la richesse, de la prospérité, de la générosité, de la fertilité et de la joie. Alors que peux-tu imaginer à partir de cette information? Par exemple, te trouves-tu à un moment de ton existence où tu ressens l'abondance de la vie vis-à-vis de toi? Ou alors tu souhaiterais recevoir cette abondance? Traverses-tu une période où tu as plutôt peur de manquer? Quelle pensée cultives-tu? Comment peux-tu transformer ces pensées? Le petit suricate qui est à côté d'elle, là, ce petit animal que tu vois là, qui est sur ses deux pattes, eh bien c'est un mammifère qui vit en famille. Il est aussi appelé sentinelle du désert, car au sein du groupe des suricates, sur une organisation bien rodée, les suricates, tu vas voir, c'est très intéressant ce qu'ils font. Lorsque des membres de sa famille partent chasser, une ou parfois plusieurs sentinelles se postent bien dressées sur ses deux pattes arrière
petite silhouette immobile, mais attentive à tous les alentours. Régulièrement, la sentinelle pousse des cris pour aider les suricates chasseurs à se repérer et à ne pas trop s'éloigner. Cette organisation interne et cette vigilance leur permet de survivre dans un milieu hostile. Que peux-tu imaginer à partir de cette information ? Par exemple, as-tu besoin de t'arrêter pour prendre du recul ou de la hauteur par rapport à ta situation ? D'apprendre à t'insérer dans une organisation collective, de développer ta faculté d'observation et de t'entraîner à regarder plus loin que tu ne le fais d'habitude, de t'inspirer de la vigilance du suricate pour découvrir les bienfaits que la vie met sur ton chemin. Alors moi, ça me fait penser à une huile essentielle, pour ceux qui ont déjà travaillé avec moi, qui s'appelle le cyprès toujours vert. Tu sais, cet arbre qui est comme une flèche, qui pointe vers le ciel et qui t'amène à voir plus loin. Va la sentir et tu me diras si elle peut t'aider sur ce cheminement. Ensuite, le village qui est derrière, tu vois, les petites cases qui sont derrière, c'est le village. Eh bien, il est composé de cases construites à partir de charpentes en bois et de murs en terre battue. Il est organisé en 3 espaces. Un espace masculin, dont le rôle est politique, formateur et stratégique. Un espace féminin dont le rôle est économique, la femme étant la garante de la prospérité économique du village. Et un espace de liaison, intermédiaire entre les 2 autres. Les villages traditionnels n'étaient donc pas construits au hasard, mais selon un ordre rationnel. Il régnait une harmonie et une sérénité fondées sur les liens du sang et de la communauté. Ce symbole te donne-t-il une idée ? Que peux-tu imaginer à partir de cette information ? Par exemple, utilises-tu autant ton côté masculin, c'est-à-dire l'action, la réflexion, la logique, que ton côté féminin, qui est plutôt la réception, l'intuition, l'imagination? Comment peux-tu rétablir ton harmonie, ta sérénité, ton assise et ta confiance en toi? La fameuse voie du milieu. Et le chemin qu'elle parcourt, le chemin qui est devant elle, le chemin qui est derrière, dans de nombreuses traditions religieuses ou métaphysiques, est un des symboles de la quête spirituelle, du développement de la conscience de soi. Tout le monde peut suivre son propre chemin et chaque chemin est vraiment unique. Que peux-tu imaginer à partir de cette information ? Par exemple, te sens-tu être sur ton chemin ? Ou as-tu une hésitation à suivre le chemin que tu as emprunté ? Qu'est-ce qui te retient ? Quels sont tes questionnements à ce sujet ? As-tu des doutes quant au bonheur que tu vas y rencontrer ? Et le message de la fée des opportunités, c'est suis la voie que tu as empruntée, cultive la gratitude en permanence et reste ouvert à l'émerveillement que la vie dispense généreusement sur ton chemin. Je te laisse méditer là-dessus et je te dis à demain.